À tous les panafricains, bonsoir à tous les souverainistes, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints il y a de cela quelques semaines. Je veux dire, depuis un mois, nous avons lancé la campagne Libérer Gbagbo, Libérer l'Afrique. Aujourd'hui, nous pouvons, à notre compteur, lire les milliers de personnes qui ont rejoint instantanément ce combat. Il convient donc, en tant que porte-parole de cette campagne Libérer Gbagbo, Libérer l'Afrique, de vous témoigner toute notre gratitude et de vous dire merci pour tout ce que vous n'avez jamais cessé de faire pour la libération du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, comme nous l'avons déjà signifié, est l'otage de la communauté internationale, est l'otage de la France de manière singulière. Vous continuez de vous battre. Et vous n'avez pas attendu qu'une campagne soit lancée pour défendre le président, pour faire des marches, pour faire des meetings, pour faire des sittings, pour faire des concerts en son honneur. À la diaspora africaine en France, en Belgique, en Hollande, en Italie, à la diaspora ivoirienne de manière toute particulière, nous voulons témoigner notre gratitude et dire merci pour ce combat que nous menons pour cette icône de l'Afrique, mais pour ce combat que nous menons aussi pour nous-mêmes. Parce que Laurent Gbagbo est bien notre reflet. Nous soutenons son combat parce que l'homme a voulu, sinon l'homme nous a indiqué le chemin à suivre. Il a, par son sacrifice, en acceptant d'aller jusqu'au bout de son engagement, en acceptant de rester dans cette demeure, dans cette résidence bombardée par l'aviation française, il a voulu nous dire que l'avenir est au bout du combat. Nous avons compris ce message et nous continuons donc depuis le 11 avril 2011 de résister avec lui. De résister avec lui pendant les quelques jours qu'il a fait à l'hôtel du Golfe, pendant son séjour à Korogo et depuis pendant son séjour à La Haye. Nous sommes convaincus de ce que nos petits combats, ajoutés au travail immense qu'abat, sinon qu'abattent les avocats du président Laurent Gbagbo, du ministre Blé Goudé. Nous savons que tous ces efforts conjugués nous conduiront vers l'issue tant attendue. Nous nous félicitons de tout ce qui est fait ici et là, de tous ceux qui, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, embrigadés par Alassane Ouattara, continuent de résister. Par tous ceux qui, partout où la liberté d'expression est devenue un lointain souvenir, continuent de croire en ce combat. Nous avons aussi une pensée toute spéciale pour tous ceux qui, sous les tentes du HCR, au Libéria, au Ghana, au Togo, continuent de croire en ce combat et continuent de résister. Vous avez fait le bon choix. Et avec vous, nous pensons que l'avenir est proche. Nous avons terminé, sinon nous sommes en train de terminer une année de résistance. Nous sommes en train de voir l'année 2017 aller à sa fin et nous pensons que 2018 sera une année de révélation, sera une année de joie, sera une année de détente pour nous qui avons assisté le cœur meurtri, défiler près de 80 témoins à charge. Nous avons vu dans ce défilé à la Cour pénale internationale toute une orchestration, toute une mise en scène pour maintenir dans les liens de la détention quelqu'un qui n'avait pas le droit de rester là, je vais dire plus d'un mois. Parce que déjà à l'entame de ce procès, la procureure a été mise en difficulté. Elle a été obligée, ce que nous n'avons jamais vu, d'aller chercher des éléments supplémentaires pour étoffer son dossier. Nous savons que les lignes bougent et bougent positivement. Nous savons que les choses avancent. Nous savons que la Cour pénale internationale ne pourra pas s'empêcher de libérer, du moins de manière provisoire, le président Laurent Gbagbo. Nous savons que nous cheminons tous vers cette réalité. Mais le combat ne va pas s'arrêter là, même si le président est libéré de manière provisoire demain, qu'il sort de cette prison et qu'il est dans une résidence surveillée. Notre combat
ne va pas pour autant s'arrêter, il prendra une autre allure. Il prendra une autre allure parce que nous souhaitons que toute la lumière se fasse et que rien ne soit laissé de côté dans ce procès que nous le savons permettra non seulement de libérer le président Laurent Gbagbo, mais de libérer l'Afrique. Parce qu'il s'agit aussi du procès de la colonisation en Côte d'Ivoire. Il s'agit du procès de la France impérialiste et colonisatrice en Côte d'Ivoire. Il s'agit de faire la lumière sur des pratiques qui ne sont plus acceptables au XXIe siècle. Il s'agit de faire la lumière sur, entre guillemets, une puissance mondiale, mais qui a échoué sur le plan diplomatique, qui a échoué sur le plan politique, qui a échoué sur le plan économique en Côte d'Ivoire, qui a été réduit à néant. La France a mordu la poussière en Côte d'Ivoire. Elle s'est empressée donc de bombarder la Côte d'Ivoire, d'achever le combat que par procuration les rebelles menaient depuis le mois de septembre 2002 en Côte d'Ivoire. La France est montée au créneau. La France est passée à l'action. La France nous a dit qu'elle a cessé d'être la terre des droits de l'homme, la terre de la liberté. Nous avons vu la France déployer toute son armée pour résoudre un contentieux électoral. Le président Laurent Gbagbo demandait le recomptage des voix. À ce recomptage des voix, la France a opposé ses missiles. La France a opposé des bombardements. Et nous savons qu'elle fait l'effort de ne pas passer par la lumière de la vérité, mais ce procès ira jusqu'à son bout. Nous nous approprions cette phrase forte, cette parole forte du président Laurent Gbagbo qui dit « on ira jusqu'au bout ». Nous voulons, à travers cette campagne Libérer Gbagbo, libérer l'Afrique, rappeler donc à tous ceux qui, ici et ailleurs, sur le continent et dans la diaspora, continuent de croire à la liberté des peuples souverains. Nous voulons rappeler qu'il fait bien d'aller jusqu'au bout. Ensemble, nous irons jusqu'au bout. Avec Laurent Gbagbo, nous irons jusqu'au bout. Parce que l'enjeu n'est plus seulement la libération du président Laurent Gbagbo, mais la libération de l'Afrique tout entière. Gbagbo libéré, c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir pour l'Afrique tout entière. Je remercie encore une fois tous ceux qui en Côte d'Ivoire se mobilisent dans un environnement difficile, dans cet environnement d'état de non-droit, dans cet environnement où nous sommes passés de la démocratie à la dictature. Tous ceux qui dans la capitale ou dans l'arrière-pays, dans les hameaux, dans les villages, continuent de croire et continuent d'attendre le retour du digne fils de l'Afrique. Nous voulons avoir aussi une pensée pour tous ceux qui en Angola, pour tous ceux qui en Sierra Leone, au Libéria, au Ghana, au Mali, au Sénégal, au Bénin, au Cameroun, en Afrique du Sud, continuent de croire à l'avenir de l'Afrique et qui continuent de se battre justement pour que advienne cet temps nouveau pour l'Afrique, l'Afrique indépendante, l'Afrique souveraine, l'Afrique libre, l'Afrique prospère. Je vous remercie.